La RT 2012, pourquoi la mettre en œuvre? Le bâtiment est le secteur qui consomme le plus d'énergie. Il est un acteur prioritaire de la protection de l'environnement. La RT 2012 permet d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie. Elle renforce les exigences en matière de réduction de la consommation d'énergie des bâtiments, d'étanchéité des bâtiments. La RT 2012 a également un impact direct sur le bien-être de l'usager. Un bâtiment conforme à la RT 2012 consomme moins d'énergie. L'usager fait des économies. Un bâtiment conforme à la RT 2012 protège mieux des contraintes extérieures, thermiques, acoustiques et olfactives. Enfin, un bâtiment conforme à la RT 2012 procure une meilleure qualité de l'air intérieur. La RT 2012 apporte aux professionnels du bâtiment la satisfaction collective du travail bien fait. Nous, il y a une partie de l'effectif, on a fait la formation justement pour rendre les bâtiments étanches à l'air, dans notre domaine à nous, couverture. Donc c'est intéressant, c'est une formation qui se fait sur 3 jours et on apprend un petit peu à justement positionner tout ce qui est par vapeur, par pluie, quel produit utiliser, parce qu'il faut faire attention, on peut faire des erreurs. Et c'est ça le développement durable, c'est travailler en partenariat avec les différents savoir-faire de chacun, et que ce soit du neuf ou de la réhabilitation, c'est un travail d'équipe. La RT 2012, comment la mettre en œuvre? La conception et la construction d'un bâtiment performant nécessitent une vigilance collective et un travail soigné à chaque étape du chantier. Cette performance à atteindre concerne aussi bien l'habitat individuel ou collectif que le tertiaire, les bâtiments publics ou privés. La conception et la réalisation d'un bâtiment conforme à la RT 2012 s'appuie sur la communication et la concertation entre tous les acteurs tout au long du chantier. La conception et la réalisation d'un bâtiment performant nécessitent de repérer les étapes délicates et de prévoir les solutions et gestes techniques appropriés. Pour commencer, tout passage d'air entraîne une perte d'énergie. Il s'agit donc de limiter au maximum les fuites d'air. La membrane assurant l'étanchéité doit être continue et empêcher l'air de passer. Attention aux zones sensibles, par exemple, zone de raccord de la membrane, zone de passage de gaine et conduit, zone de défaut dans la membrane. La jonction menuiserie-gros œuvre est aussi une zone sensible. Il faut poser soigneusement le joint d'étanchéité préconisé par le fabricant. Attention au raccord avec la membrane, il convient d'utiliser les adhésifs garantis par le fabricant. Autre zone sensible, la traversée des parois par conduit et gaine. Il est nécessaire d'utiliser les adhésifs et manchons préconisés et garantis par les fabricants et de les mettre en œuvre avec soin. La RT 2012 n'est qu'une étape destinée à faire progresser tous les acteurs du bâtiment vers les objectifs plus ambitieux de la RT 2020. Réaliser des bâtiments passifs qui ne consommeront plus d'énergie. Prenez une longueur d'avance, formez-vous.